Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour faire un tirage à 3 choix. Et ces 3 choix vont vous donner un message d'un de vos défunts. Voilà, tout simplement. J'ai peu l'habitude de faire ce genre de choses avec les cartes. Je suis plutôt en canalisation comme ça. Sans support, mais voilà, j'avais envie d'essayer cette façon de pouvoir partager, canaliser un message qui vous est destiné par vos défunts. Alors, premier choix, ici c'est la clé. Hein. Deuxième choix, c'est le pendule. Troisième choix, c'est le petit pins avec le petit chat sorcier sur un balai. Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo, prenez quelques secondes, quelques minutes, le temps qu'il vous faut pour pouvoir vous concentrer pour faire un choix ou tout simplement pour lâcher et vous poser sur le tas 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. On se retrouve tout à l'heure pour découvrir un petit peu ces messages. Mais avant tout, je vais quand même vous présenter, j'ai tiré une carte de l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel et je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et une troisième carte de l'Oracle of Mystical Moments de Catherine Wechstein. Et je vous ai tiré un petit message, une petite carte message du petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Voilà, à tout à l'heure. Bienvenue à ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, le tas de la clé. Nous allons découvrir le message qui est pour moi important puisque vous avez choisi, vous êtes tombé sur cette vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle. Hein, et vous avez choisi donc ce tas numéro 1. On va tout de suite découvrir le message qui était en fait délivré pour vous au travers de mon canal, de la canalisation. Ici, avec l'oracle d'Algariel, nous avons la carte des ruines. Hein. C'est cette carte numéro 17. Cette carte, généralement, quand elle sort, je pense que ce défunt aimerait vous dire que vous êtes peut-être, vous êtes en train de traverser une période un petit peu difficile. Peut-être que vous vivez beaucoup dans le passé, suite justement, vous êtes peut-être aussi un petit peu fragilisé en ce moment, peut-être par un passage provoqué, par des faits qui vous ont déstabilisé, par exemple une rupture, un décès, un gros changement et certainement un gros manque de confiance en vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, je pense que ce qu'on a envie de vous transmettre ici, vos défunts, votre défunt, c'est que dans l'expérience du négatif, dans les expériences douloureuses du passé principalement, puisque ces ruines nous parlent vraiment du passé, eh ben, on peut toujours trouver du positif, tirer justement des leçons de ces expériences, aussi douloureuses soient-elles. Et ici, c'est ce qu'on a envie un petit peu de vous transmettre par cette carte de l'oracle d'Algariel. On vous dit de ne pas toujours, ou en tout cas de ne pas trop regarder dans le rétroviseur, mais encore une fois, d'en tirer le positif de ces expériences et d'aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment cette énergie que je ressens, c'est vraiment ce qu'on essaye un petit peu de vous transmettre pour que vous puissiez peut-être aussi avancer et d'aller vraiment de l'avant. C'est aussi peut-être une carte de mise au point, hein, aussi pour certaines personnes, de se dire, ben voilà, maintenant je tire un petit peu le bilan par rapport à une situation, par rapport à votre vie, hein, tout simplement. Ça aussi, c'est bien possible. Maintenant, ici, j'ai retourné la carte de la soumission avec l'oracle d'Isabelle Serre. Je vais gentiment retourner toutes les autres cartes. Nous allons parler donc de cette carte de soumission. Et bien ici, clairement, le défunt a envie de vous dire que il s'est peut-être, lui, à son tour, pas mal soumis, qu'il n'a pas forcément réussi à s'affirmer. Parfois, il n'a pas réussi, justement, dans sa vie terrestre, à dire non, à dire stop. Il a eu peut-être aussi certains regrets. Et parfois, il a eu cette sensation, justement, quand je dis il, je parle de l'identité, hein, ça peut être elle, hein, ça peut être quelqu'un. Moi, personnellement, ici, je ressens une énergie féminine, hein, un défunt d'origine féminine.
Elle pensait qu'elle n'avait pas la possibilité d'arrêter certains schémas, certains fonctionnements comme elle fonctionnait en fait tout simplement. Et alors elle écoutait, elle exécutait, elle faisait, je pense, un petit peu, comment il faut dire ça. Elle pensait que, ben déjà, elle avait un gros manque de confiance en elle, j'imagine, et elle pensait que les autres savaient mieux qu'elle, tout simplement. Et alors, ben, elle écoutait ce qu'on lui disait, et elle faisait les choses, même si c'était pas forcément ce qu'elle avait envie de faire. C'est vraiment ce qu'on essaye de me faire comprendre là, et elle souhaite vous transmettre ce message de ne pas répéter le même schéma qu'elle a fait elle-même, et vraiment de se montrer tel que vous êtes, parce que les gens, ils vous voient d'une certaine manière et ils ne comprennent pas forcément parce que vous, voilà, vous posez peut-être pas certaines limites, vous parlez pas de votre cadre de référence. Et elle vous invite justement à retrouver une certaine liberté, voyez, comme à l'effigie un petit peu de cette panthère. Et elle dit que en fait, elle aimerait que vous vous libériez de tout ça, de vos pensées, de votre, comment il faut dire ça, de vos chaînes qui sont mentales en fait, hein. Et elle vous dit que vous avez aussi beaucoup de possibilités pour vous libérer, pour vraiment créer quelque chose à votre image, à vos envies, à votre créativité, à vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez vraiment créer. Alors ici, on est vraiment, on vous dit d'être attentif un petit peu parce que cette personne, ce défunt, a vraiment envie de vous donner un signe de sa présence, de vous faire comprendre quand elle est à côté de vous, de vraiment vous ouvrir à ces signes pour sentir cette présence et son soutien, pour qu'elle puisse vous donner cette énergie de persévérance, de persévérer. Si à un moment donné vous avez envie de baisser les bras, par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie de se dire, bah maintenant, j'ai vraiment envie de faire vraiment ce que je souhaite. J'ai envie de me libérer de ces pensées, de ces schémas qui vous empêchent d'avancer. Elle a envie de vous redonner vraiment cette énergie de confiance que vous n'avez plus suite à des expériences peut-être très douloureuses, que ce soit sentimentales, relationnelles, peut-être des situations relationnelles, peut-être même professionnelles. En tout cas, vous avez rencontré des choses dans votre vie qui font référence évidemment à votre passé, qui vous empêchent vraiment d'avancer. Ici, on vous invite vraiment à vous libérer. Et au travers de votre libération, elle a envie que vous comme s'il faut dire ça, elle a envie que vous puissiez aller de l'avant et de vous libérer de toutes ces chaînes qui, elles-mêmes, donc je parle du défunt, a empêché de faire vraiment ce qu'elle souhaitait durant cette vie terrestre. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens au niveau de cette carte, de ce message. Ici, nous avons cette magnifique carte de l'oracle du Mystical Moments. Regardez, quand on parle de clés, quand on parle de potentiel, on voit cet éléphant qui est enfermé là dans une cage tout en haut de cette tour. On a cette immense serrure et vous avez plein de clés. Et c'est vraiment ça. Je pense, d'ailleurs ça me fait risser, j'en ai la chair de poule, je pense vraiment qu'ici, on a envie de vous transmettre ce message, ce défunt, cette défunte, encore une fois je le ressens comme une énergie féminine, elle a envie de vraiment vous transmettre ce message, de quoi que vous ayez à faire, de vous libérer. Vous êtes dans une énergie de pouvoir vous affirmer. Vous avez toutes les clés en votre possession. D'ailleurs, on voit, pour pouvoir vous libérer de ces chaînes, de vous libérer de cette cage dorée, de se libérer un petit peu de ces schémas répétitifs, ces pensées qui vous bloquent, ces pensées, ces formes de blocage mental, c'est vous qui vous les infligez. Souvent, c'est le cas, hein. Et là, on vous dit, ben voilà, là, on a envie de vous transmettre à l'image de cet oracle, elle est sublime, hein, cette image, de vous dire, bon maintenant, allez, prends une clé, tu as la possibilité de te libérer, tu as la possibilité de créer
ta vie tout à fait différente de ce qu'elle n'est maintenant. Mais il faut vraiment vous focaliser sur ce qu'il y a devant vous et non ce qui a été derrière vous. Certes, comme je le dis souvent, tirez-en les leçons, mais surtout, ne regardez pas toujours dans le rétro, on regarde devant soi. Voilà. Maintenant, on va lire un petit peu le message de l'oracle de création de Dave Corrigan. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà, mes chers amis, eh ben, ce sont les messages. Il y en a plusieurs, hein, mais bon, il est assez puissant, je trouve. Ce sont les messages que votre défunt avait envie de vous transmettre. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et à tout bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le pendule. Nous allons découvrir le message d'un de vos défunts. Alors voilà, ici je le ressens beaucoup plus une énergie masculine, je dirais comme ça au ressenti. Là j'ai un peu plus d'infos que pour le premier choix. Une personne qui a peut-être je dirais un âge entre 55 et 65 ans, dans la cinquantaine, entre 50 et 70, je vais élargir un petit peu. Quelqu'un qui était quand même assez proche de vous. En tout cas, c'est un petit peu les infos que je canalise juste au début. Alors voilà, c'est un petit cadeau, je dis merci. Des fois, comme le tas numéro 1, j'ai pas eu plus d'infos que c'était une femme, mais là, on m'en donne un peu plus, je pense, peut-être au fil du tirage. Et je remercie à toutes ces énergies de m'accompagner pour vous transmettre ces messages. On va tout de suite retourner la carte de l'oracle divinatoire d'Algariel. Oh mais superbe. Ici on a la carte de la vitalité. On a la carte, c'est une forme aussi d'abondance. C'est une énergie ici comment il faut dire ça? Au niveau spirituel, c'est une carte assez puissante et elle tombe vraiment bien. Franchement, c'est magnifique de l'avoir dans un de ces 3 tirages. C'est vraiment la carte de protection. On a vraiment un proche défunt qui veille sur vous. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. On a aussi cette énergie, elle dit que vous allez recevoir, que vous restez quand même pas mal à l'écoute, que cette énergie a vraiment un grand pouvoir de réconfort. Voilà, c'est vraiment là. Et vous êtes donc protégé par un proche défunt. On vous invite à vous laisser guider pour vous aider, pour veiller sur vous. Il y a ici aussi cette notion, je pense que aussi ce défunt a envie de vous transmettre d'une maîtrise de certaines facultés qui vous sont... j'ai l'impression qu'il y a une ouverture ici au niveau de vos facultés et qu'on essaie justement que ce défunt essaye un petit peu de vous guider vers cette ouverture à vos capacités. Vous avez la compréhension, un pouvoir vraiment... je dirais inné, un pouvoir extraordinaire par rapport aux plantes. Et vous avez évidemment ici une prédisposition à des facultés de guérisseur. Voilà. Bon, alors moi je mets toujours un petit peu précaution avec cette notion de guérisseur, mais vous avez vraiment des facultés et je pense que vous êtes un petit peu sur le chemin de découverte de ça. En tout cas, on a vraiment cette opportunité, cette abondance, cette ouverture, je dirais, avec cette carte numéro 26 de la vitalité. Et je pense qu'on essaie de vous guider pas à pas sur ce chemin de compréhension, sur ce chemin d'acceptation aussi, de comprendre un peu près ce qui se passe, ce qui est en train de se développer en vous. Moi, je parle de capacité, évidemment, je ne parle pas de don, mais bon, ça m'appartient. C'est vraiment cette notion de capacité et on essaie de vous faire comprendre, de vous ouvrir à votre rythme. Hein. On ne va pas vous dire du jour au lendemain, tac, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas, hein, après, il y a le magnétisme, il y a la guérison,
il y a cette compréhension, cette facilité, cette alchimie avec ce domaine des plantes. Hein. Ça peut être par l'asparigie, les huiles essentielles, enfin voilà, il y a cette notion-là ici qui, pour moi, va petit à petit faire son chemin. Peut-être que vous êtes déjà en train de découvrir tout ça. En tout cas, c'est ce que on aimerait vous transmettre au travers de ces cartes, au travers de ce message que j'essaye de canaliser. Avec ce proche défunt. Voilà. Maintenant, on va découvrir la carte de l'oracle des âmes. Alors, ici, nous avons la souffrance physique. Je vais découvrir les autres. Ok. Et là, je vous lirai le petit message en fin de tirage. Alors, ici, la souffrance physique. Moi, on regardait un petit peu cette carte, on ressentit comme ça, on a cette notion que peut-être ce proche défunt, cette personne qui est proche de vous, que vous ressentez, je pense parfois, a dû souffrir dans sa vie terrestre, a eu vraiment ouais, on avait cette notion que son âme s'était déconnectée à son corps et il y avait vraiment cette grosse souffrance, alors certainement due à une maladie, due à quelque chose voilà, d'assez quand même assez conséquent. Et aujourd'hui, elle est là pour vous dire qu'elle s'est libérée de cette souffrance, qu'elle ne la ressent plus. Et je pense que ce message est très important pour ce défunt, pour pouvoir venir vous le dire justement. Et elle dit que justement cette douleur, alors là on parle de douleur physique, ça peut être aussi une douleur émotionnelle, hein. En tout cas c'est ce qu'elle essaie de me transmettre. Elle a été vraiment un fidèle compagnon durant un petit moment de route voilà, de sa vie terrestre, hein, je parle. Et c'est important justement, elle aimerait justement vous transmettre qu'elle va beaucoup mieux et elle souhaite que vous soyez aussi peut-être dans une nouvelle énergie, une nouvelle énergie par rapport à justement à peut-être votre corps aussi physique. Alors ici, nous avons quand même la carte de la vitalité. Peut-être que vous avez vous souffert il y a quelque temps par rapport à peut-être des problèmes justement de vitalité physique, vous avez peut-être souffert de quelque chose, et là on nous parle justement de guérison, d'abondance, hein, avec cette carte de vitalité. Et il y a aussi, je pense, une invitation à vous, comment il faut dire ça, à vous tourner peut-être aussi, peut-être plus, à vous connecter à des choses beaucoup plus naturelles pour votre bien-être physique et à découvrir des choses qui vous font du bien. Et aussi, je pense, alors là, c'est ce que je ressens vraiment et ce qu'on essaye vraiment de me transmettre, c'est que vous êtes une personne qui pourra soulager certaines douleurs physiques, certaines douleurs du cœur, certaines douleurs de l'âme. Et on vous invite vraiment, ce défunt a envie vraiment de transmettre ce message que vous serez un petit peu la personne qui va pouvoir aider les autres. Tout en ne pas vous oubliant, évidemment, mais on a vraiment toutes ces énergies ici qui nous parlent de cet aspect bien-être, de cette vitalité. Ici, on nous parle de capacité aussi, de vos capacités à pouvoir soulager les maux d'autres personnes, alors au travers de plein de capacités, de thérapie. Alors moi je sens qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de découvrir, peut-être de faire des formations, ou que vous êtes en train de découvrir de certaines capacités que ce que vous avez en vous, hein, on est bien d'accord. Vous allez peut-être approfondir vos connaissances. Voilà, il y a vraiment j'ai vraiment ce message, outre le fait de dire que cette personne qui vous est chère, qui est disparue, qui est ce défunt, a vraiment beaucoup souffert. Et le message, il est vraiment très, très puissant. Alors, ça peut paraître bateau, hein. Par exemple, lors de mes séances de médiumnité, parce que j'en fais quand même pas mal sur
sur un groupe Facebook en tant que bénévole, souvent ça nous paraît bateau quand on nous dit ah ben voilà, le défunt aimerait que vous sachiez qu'il ne souffre plus, que sa souffrance terrestre il ne l'a plus, il a pu s'en libérer, il est serein. Ça paraît bateau quand on le dit, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et souvent ils ont besoin de transmettre ce message pour que vous sachiez qu'ils vont mieux, qu'ils vont bien, que ce que vous avez peut-être vu à la fin de leur vie terrestre. Et voilà, mais pour moi, il y a vraiment alors il y a ce premier message, et il y a ce deuxième message qui, pour moi, est vraiment ici pour vous accompagner, pour vous guider, justement, peut-être au travers de certaines formations, au travers peut-être de vous guider vers justement ce chemin de guérisseur quelque part que vous pourriez justement donner, soulager les personnes qui souffrent elles-mêmes de souffrance physique, émotionnelle. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, ici, avec la carte de l'oracle, on voit ma maison et mon château. Elle est superbe, hein, cette carte. On voit toute cette forteresse, hein, on pourrait parler de forteresse ici sur ses épaules. On a vraiment cette notion de se dire, au fur et à mesure de votre vie, vous avez ce château qui s'est renforcé, qui s'est agrandi. C'est un petit peu votre âme, au travers de votre expérience, au travers de vos connaissances, qui vont donner vraiment cette stabilité dans votre vie, cette expérience, cette notion de solidité. Voilà, c'est vraiment votre âme au fil des années. C'est vraiment, vous voyez, une forteresse, c'est quand même quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir prendre soin de vous, de vous aider aussi vous, hein, de vous nourrir de ces expériences, de vos connaissances, et de pouvoir aussi transmettre, de pouvoir aussi aider les gens au travers de vos facultés de guérison, d'une personne qui peut accompagner des gens qui souffrent aussi. Il y a vraiment cette notion-là et vous en êtes capable. C'est un petit peu ce message aussi qu'on a envie de vous transmettre, que ce défunt a envie de vous transmettre. C'est un super message et de nouveau la chair de poule. C'est vraiment très fort ces messages que je canalise ici pour vous. Maintenant, je vais vous lire le message de l'oracle de la création de Dave Corrigan. Alors, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Vous voyez, c'est vraiment l'intention, elle est primordiale, elle est importante. C'est un petit peu le message ici, peut-être de formuler peut-être différemment les intentions, ou alors c'est quelque chose de nouveau pour vous, et on vous invite vraiment à formuler ces intentions avec beaucoup plus comment il faut dire, de les diriger vraiment des choses bien précises, bien précises, voilà. Des fois, on formule des intentions, voilà, et l'univers a besoin, les défunts, les personnes qui vous protègent, qui vous guident, qui vous suivent, ont besoin vraiment, enfin, ont besoin. N'hésitez pas à les solliciter. Et c'est vraiment le pouvoir de l'intention qui sera aussi important, qui pourra vous guider au travers de tout ça. Ici, avec la souffrance physique, voilà, c'est un truc qui me vient. Vous allez recevoir peut-être des signes de ce défunt qui est un peu proche de vous. De ce côté, je dirais gauche. On a deux petites étoiles ici à gauche, en bas aussi. Ça veut être par rapport, vu qu'on est un petit peu dans le physique, ça peut être par rapport à des picotements, à quelque chose du côté du bras, de la main, de la jambe. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, ou peut-être tout simplement quelque chose qu'on vous murmure à l'oreille gauche, peut-être un souffle, quelque chose, voilà. Soyez attentifs, il y a quelque chose qui va se passer dans le mois à venir par rapport à ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.
Bonjour et bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3, le petit chat sur son balai, le petit chat sorcier. On va tout de suite découvrir la première carte de l'oracle d'Algariel, les cartes divinatoires. Oh, on a superbe. On a la carte numéro 30 qui est la carte du travail. Ici, c'est une énergie positive. En fait, ici, votre défunt vous annonce un confort, des opportunités, peut-être un confort professionnel, un confort matériel, des opportunités, ça peut être des opportunités de travail, une rentrée d'argent, des projets qui aboutissent, hein. Mais c'est aussi, ici, on vous invite, peut-être le défunt essaye de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, peut-être pour les étudiants, pour les apprentis ou pour les futurs apprentis. En tout cas, on a vraiment une abondance, une positivité, une aisance dans toutes vos pratiques, dans toutes vos activités. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau comme message. Ici, il nous parle aussi, votre défunt, il vous parle d'une ouverture vraiment spirituelle, de connaissances, de grandes connaissances, je dirais même, que vous allez acquérir. Et en fait, ici, je ressens un petit peu cette énergie du défunt qui me dit, mais il ne devrait pas tout garder pour lui, ou vous ne devriez pas tout garder pour vous, mais peut-être transmettre vos grandes connaissances que vous avez, transmettre vos compétences que vous avez peut-être acquis, que vous allez acquérir durant les prochains mois, les prochaines semaines. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif que le défunt essaye un petit peu de vous transmettre. J'ai aussi cette notion ici de récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que vous avez justement beaucoup travaillé, beaucoup donné, beaucoup d'énergie pour un projet, ça va aboutir, hein, puisque vous avez donné quelque chose. On vient un petit peu, ce message vient un petit peu vous dire, bah, maintenant tu vas récolter. Mais il y a aussi cette notion ici de partager. Hein. Vous êtes peut-être mené, c'est un petit peu, on essaie de vous faire comprendre, en tout cas le défunt essaie, ici j'ai une énergie beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, ici j'ai une énergie féminine que je ressens vraiment très fort, une personne un petit peu d'un certain âge, qui essaye de vous dire, mais vas-y, partage ce que tu as acquis jusqu'à maintenant, acquis des compétences, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'un projet, au niveau spirituel. Ici, on a envie de transmettre, de passer un petit peu le relais, de passer aussi, de transmettre ses connaissances. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là que je ressens vraiment très fort. Justement de partager ce soir. On aimerait vous inviter à le faire, tout simplement. Et c'est pour moi, c'est ce que je ressens vraiment, ce que cette défunte aimerait que vous essayiez de faire. En tout cas, les défunts ne sont pas là pour nous dire ce qu'on doit faire, ni imposer des choses, alors loin de là, mais plutôt, il vous invite à suivre un chemin, il vous donne une piste, voilà. C'est un petit peu ça. Maintenant, on a la carte du karma. C'est très intéressant. Alors, j'ai découvert les autres cartes. On va déjà commencer par cette carte de karma. Ici, le défunt essaie de nous expliquer que lors de sa dernière existence, hein, de sa vie terrestre, il a répété, ou elle a répété pas mal d'anciens schémas, des schémas karmiques, hein, évidemment. Et parfois, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Vous voyez, elle était dans une forme d'incompréhension par rapport à tout ce qu'elle vivait. Et elle avait une sorte de peur. Peur de la vie, peur des choses que la vie pouvait apporter. Et elle était continuellement en train de lutter, hein, contre ce karma. Et elle dit que ça pouvait se répercuter, je vais y arriver, sur ses proches, sur ses relations amicales, professionnelles, sentimentales, familiales aussi, hein, si c'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille. Et
c'était un petit peu compliqué par rapport à ça, et elle a pris conscience, une fois quitté la Terre, qu'en fait, elle a pris conscience du karma qu'elle avait au moment de sa vie sur Terre, et elle a enfin compris le sens de tout ce qu'elle vivait. Et le message ici, c'est qu'elle est beaucoup plus sereine. Ça aussi, c'est important, ça paraît bateau aussi, mais c'est qu'elle a une plus grande sérénité par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et quand on le comprend, on est beaucoup plus serein, évidemment. Et elle dit que justement, elle ressent cette notion de la prochaine fois qu'elle reviendra sur Terre, dans sa prochaine incarnation, elle fera les choses d'une façon différente. Et elle a, vous voyez, j'ai cette forme un petit peu de se dire que vous avez peut-être gardé, vous avez eu l'impression peut-être qu'elle a dû beaucoup lutter. Vous voyez, elle a dû beaucoup travailler, cette personne défunte, hein, je parle, et que vous avez vu qu'elle en a vraiment bavé, et que son existence, vous l'avez trouvée difficile, pénible, peut-être avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de chagrin, et vous avez, je pense, enfin c'est ce qu'elle essaie de me dire au travers de cette carte, de vous délivrer ce message, que vous avez ressenti, et vous ressentez, je pense encore, une forme d'injustice, et vous êtes très en colère. Et elle vous invite à vous libérer de cette colère, de cette émotion, de ce ressenti d'injustice que vous avez très fort vis-à-vis d'elle, et je pense aussi vis-à-vis de vous, parce qu'il y a forcément quelque chose peut-être qui vous met aussi par rapport à votre vie, par rapport à votre karma ici, sur cette terre. Et elle dit qu'elle est libérée de tout ça, qu'elle a compris, hein, donc par rapport à sa vie à elle, par rapport à son karma, ce qu'elle a vécu pendant sa vie terrestre. Et elle est libre, elle vous invite à le faire également pour vous, que vous puissiez aussi vous libérer. Elle dit que elle ressent un petit peu cette colère que vous avez en vous, et que ce n'est pas juste pour toi que vous ressentiez cette colère au travers elle, parce qu'elle s'est libérée. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle dit que le karma ne se fuit pas. C'est un petit peu un message, hein. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre au travers de cette énergie du karma, au travers de cette défunte qui essaye d'expliquer tout ça. Et elle dit que le karma ne se fuit pas. Il se comprend pour en faire une force. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie. Voilà, c'est un petit peu, voilà, il faut pas lutter. J'ai l'impression qu'elle dit qu'il faut pas avoir peur de la vie, qu'il faut pas lutter contre ce karma. Il faut juste le comprendre, essayer de l'appréhender, et de vraiment, de prendre conscience par rapport à ce que vous vivez, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment cette notion-là, et pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de connaissance, d'apprentissage, peut-être aussi, comment il faut dire ça, de faire un travail de nettoyage karmique aussi, hein, ça peut être hyper important par rapport à ces... comment il faut dire, ces schémas karmiques, à pouvoir se libérer justement de certains schémas, hein. Des fois on voit au niveau des constellations familiales, c'est un travail qui est très très sympa à faire, qui est très intéressant pour pouvoir se libérer peut-être de choses de nos vies antérieures. Peut-être que vous êtes en train de travailler justement par rapport à ça, ou c'est peut-être une piste que cette défunte essaye vraiment de vous donner. Ici, j'ai vraiment, avec la carte du Red Garden, c'est vraiment de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre jardin. Alors certes, il y a le jardin de la nature, à se connecter à cette nature, de puiser justement l'énergie, mais aussi ce jardin intérieur de ce qu'il y a en vous, d'aller un petit peu de vous connecter, d'être
en compassion aussi avec vous-même par rapport à ce que vous avez ressenti, par rapport à ce que vous ressentez actuellement, par rapport à cette loi du karma, cette loi de la cause à effet, hein, si on veut bien, et d'éprouver quand même de la gratitude par rapport à ce que vous avez surmonté, et d'avoir de la compassion pour vous-même. Parce que moi, je ressens beaucoup de dureté, outre le fait de la colère, de l'injustice, de l'incompréhension par rapport à une situation, je pense une situation que vous avez vécue, une situation qui est quand même assez lourde, je la ressens vraiment lourde. Et d'avoir aussi un petit peu de compassion pour vous-même, vous voyez ce que je veux dire, et d'aller justement au plus profond de ce jardin intérieur, pour pouvoir justement dire je me pardonne de certaines choses, je me libère de ce sentiment de colère que vous avez en vous, peut-être vis-à-vis de cette personne qui est partie parce que vous trouvez que la vie était dure avec elle, ou peut-être que vous avez eu des moments difficiles et que vous avez cette colère et cette forme d'injustice que vous avez au fond de vous-même et qui bouillonne en vous et qui pour moi a besoin, et cette défunte aussi là, enfin pour moi, mais surtout la défunte a envie de vous passer ce message, de se dire libère-toi de tout ça, parce que ce que tu l'as vécu, c'est pour une raison bien précise, c'est pour permettre aussi de débloquer des schémas karmiques et de pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir évoluer, hein, qu'on ait cette évolution sur cette vie terrestre. Je ne sais pas si j'ai réussi à m'exprimer, si j'ai réussi à exprimer ce que je ressens au niveau de ce message, de cette défunte, hein, je le répète, pour moi c'est une énergie féminine. Et ici on a le petit message qui n'est pas anodin d'ailleurs, parce que ça nous parle d'apprenti, hein. Je vous rappelle qu'ici c'est l'étude, c'est l'apprentissage. Cette énergie de la carte du travail, des projets qui vont aboutir, vous allez acquérir de grandes connaissances, hein. Vous avez déjà acquis, vous allez encore les approfondir, et il y a vraiment cette notion-là aussi de partage, de partager ce que vous avez vécu, et je pense que c'est justement un de vos missions de vie, c'est un petit peu votre karma, c'est de partager tout ce que vous avez vécu, des choses belles, des choses peut-être moins belles, plus négatives, mais d'en tirer des expériences, et ça va être votre force aussi, de pouvoir justement transmettre au travers de vos expériences ce que vous avez vécu, ce qui vous a enrichi, ce que ça vous a apporté, et de pouvoir transmettre ces connaissances, ce savoir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et je vais vous lire le message du petit oracle de la création d'Eve Corrigan, l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Vous voyez que les messages sont vraiment liés les uns aux autres, les uns aux autres. J'ai vraiment de la peine aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment, il est vraiment superbe ce message. Je trouve qu'il est très, c'est cohérent vraiment avec le message que la défunte ou le défunt, pour moi c'est une défunte encore une fois, mais ça peut être aussi une énergie masculine si vous reconnaissez un petit peu ce genre de message. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là, ce message qui me semble important, cette notion de partage de connaissances, cette notion de travailler, de rien lâcher, ce sentiment peut-être de colère vis-à-vis de ce défunt qui a peut-être traversé des choses et que vous avez trouvé que c'était pas juste, que c'était injuste d'avoir vécu tout ça sur cette vie terrestre. Et ce défunt vous invite, vous conseille plutôt, de vous libérer de cette colère, de se libérer aussi cette colère par rapport à ce que vous avez vécu vous, et de comprendre cette loi du karma, de l'appréhender, de l'accepter, et de se dire c'est pas pour rien si telle et telle chose arrive en ce moment, si telle et telle chose je l'ai vécu de cette manière-là, mais la compréhension permet d'aller de l'avant et de faire une force dans votre vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 vidéos, hein, on est arrivé à la 3e.
Ça m'a fait beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéos, ce genre de messages. J'ai eu pas mal de ressentis, d'émotions, de choses. Je sais pas si ça s'est senti au travers de ces vidéos. Je pense que je referai. Pour moi, c'est vraiment une première fois parce que quand je fais des contacts de fin, je n'utilise aucun support. Mais là, j'ai trouvé très intéressant. Je me suis dit, allez, lance-toi une fois pour voir ce que c'est. Alors, n'hésitez pas à partager ces vidéos. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Dites-moi si c'est intéressant pour vous. Dites-moi si ça vous... voilà, si peut-être que vous, au travers de cette vidéo, vous avez ressenti peut-être des choses au travers ces cartes. N'hésitez pas, parce que j'aime bien partager avec vous. Et évidemment, si vous passez sur cette chaîne et que ce contenu vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner, mais vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.